Le goulet n'était pas très large entre la multitude d'îlots rocheux et le phare trapu, contre lesquels les vagues longues et lourdes venaient se briser. J'en avais un peu assez que chacun y aille de ses conseils, de ses avis. Personne n'avait remarqué que le monde animal tendait l'oreille, tandis que les hommes, eux, continuaient à vivre. Pour autant que je m'en souvienne, l'indifférence des gens cette année-là, envers moi, envers mes camarades de combat ou leurs propres existences, était remarquable. Maya, nos folies au premier jour de janvier 1990, nous venions juste de nous rencontrer et j'avais déjà atteint le point de non-retour. En passant devant un magasin de musique, j'entends une chanson populaire des années 70. Immobile, je tends l'oreille. En l'écoutant, je me souviens de la berceuse de ma grand-mère, Azami. J'ai écrit Danser les ombres suite à un voyage à Port-au-Prince, avec l'envie de parler de cette ville, qui est une ville étonnante, à la fois fiévreuse, dangereuse, et en même temps qui a une lumière particulière et extrêmement attachante. C'est un livre pour moi sur la lutte des hommes et des femmes au jour le jour pour essayer d'arracher un peu de bonheur et de lumière à la vie. Là-bas, il faut se battre chaque jour contre la nécessité, contre l'urgence, contre le besoin. Et c'est vrai que les hommes et les femmes qui vivent à Port-au-Prince ont peut-être plus que nous le sentiment que le bonheur, on doit l'attraper en coup de vent dès qu'il se présente. C'est un livre aussi bien sûr sur le séisme. Je reviens dans le roman sur le séisme qui a frappé Haïti en 2010. Parce que c'est le symbole vraiment le plus fort de la bascule du bonheur au malheur. Cet instant où tout d'un coup des vies sont chamboulées, cet instant où des vies patientes qu'on avait construites sont mises à bas. Et c'est vrai que c'est un thème qui court dans tout le livre. Comment est-ce que les hommes essayent de s'arc-bouter contre le vent du malheur pour vivre ?